Dans cet épisode, nous partons explorer les villages Hanok de la capitale sud-coréenne. En déambulant dans les rues de Namsan-gol, vous aurez l'impression de remonter dans le temps. Ici, chaque maison ou objet d'art vous racontera une histoire. Vous pourrez même assister à des performances culturelles qui vous donneront un aperçu de la vie au temps de la dynastie Joseon. Mais notre voyage ne s'arrêtera pas là. En arrivant à Eunpyeong, vous serez surpris par le contraste. L'architecture contemporaine se mêle harmonieusement aux éléments classiques des Hanok. On découvrira des pâtisseries traditionnelles avec une vue à couper le souffle. Alors asseyez-vous et laissez-vous guider à travers l'histoire. Pour la petite partie historique, Namsan-gol remonte à l'époque de la dynastie Joseon qui a régné de 1392 à 1897. À cette époque, il faut savoir que le village était un centre animé où les artisans, les commerçants et les nobles vivaient côte à côte. Ces maisons traditionnelles, aussi appelées Hanok, témoignent de cette époque révolue. Construites en bois et en pierre, ces maisons se distinguent par leurs toits courbés et leurs poutres finement sculptées. Au fil des siècles, Namsan-gol a su préserver son charme et son authenticité. Malgré les bouleversements de l'histoire, le village a su conserver son héritage culturel. Aujourd'hui, il abrite 5 maisons magnifiquement préservées, avec chacune son propre nom et sa propre histoire. Parmi elles, on peut trouver la maison de Yoon Tae-kyung, un haut fonctionnaire de l'époque, et la maison de Park Yong-yo, le gendre du roi Cheoljong. Dans ces maisons, on y découvre des expositions dédiées à l'histoire, à la culture et aux coutumes traditionnelles coréennes. Des objets d'art, des meubles anciens et des artefacts sont aussi exposés pour vous donner un aperçu authentique de la vie de l'époque. Un autre point fort du village, c'est son théâtre où des performances traditionnelles ont lieu régulièrement. Pour y accéder, vous allez devoir suivre la direction de Gukakdang. Le prix et les horaires varient selon les performances. Namsan-gol, c'est plus qu'un simple village. C'est un voyage dans le temps qui vous permet de découvrir l'histoire, la culture et les traditions de la Corée. Allez, venez, je vous emmène en balade. Ok, let's go se balader. Il fait super chaud, c'est l'été actuellement. Et genre, il doit faire 35 degrés. C'est une catastrophe. Je suis en train de suer. J'ai pris comment ça s'appelle, une boisson au 7-Eleven, vous savez, avec les glaçons, les trucs comme ça, là. On est en train de crever. Donc là, on est dans le village des Hanok. Et on se dirige vers les petites maisons. Je vous ai fait quelques plans séquences déjà. Hop, j'ai fait me casser la gueule. Et en fait, là-bas, on peut accéder à des activités. Donc, c'est des petits jeux et tout. Donc, je vais vous montrer ça. On se retrouve après. Donc là, on va se retrouver avec des petits cerceaux, comme ça. Et on va devoir les mettre. Hop. Ici, chacun son tour. Il y a 2 cerceaux. Celui qui en met le plus a gagné. Oh, c'est trop dur. Oh. Non. Bon, on arrête. C'est trop dur. Donc là, le but, c'est d'avoir des petites flèches comme ça. Et on va les mettre, hop, dans des petits trous. Comme ça. Tac. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, je fais au mieux. Hein. Donc, faut en prendre 5. Hop là. Et le but, c'est de le mettre sur les trucs ici. Oh. Non. Ah. Ah. Donc là, comme je vous disais, je vais vous montrer un peu de plus près. Donc là, vous avez en fait des cerceaux, c'est des cerceaux en bois. Hop, j'essaie de pas trop bouger, comme ça vous voyez, des sortes de cerceaux en bois. Et il faut les mettre sur les pylônes. Tac. Et là, vous avez donc les petites flèches où en fait, vous les mettez dans les trous et vous lancez. Je crois qu'il n'y a pas de distance. Alors, regardez sur quoi on tombe. On tombe sur une sorte de petite cuisine. Peut-être que je vous ferai des meilleurs plans après. Je sais même pas si on peut toucher. Oh, ok, c'est ultra lourd. J'arrive pas à le soulever. Donc je pense que ça c'était la cuisine traditionnelle d'avant, avec genre les fours et tout. Et là, le but,
c'est juste de se balader dans les maisons que je vous ai présentées. Pardon, j'essaie de vous cadrer. Dans les maisons que je vous ai présentées. Et de voir un peu ce qui s'y passe, ce qu'il y a. Je vais pas essayer de... Enfin, je vais pas tout vous montrer. J'ai pas envie non plus trop vous spoil. J'ai juste envie de vous donner envie de venir ici, vu que c'est un village qu'en fait je ne retrouve nulle part dans les guides. C'est vraiment un village qui n'a pas assez d'informations sur internet. Donc le but, bah voilà, c'était vous donner des informations. Regardez, il y a même la petite tour Namsan là. Hop, là. Donc là on se dirige vers une deuxième aire de jeu. On va pouvoir jouer au fameux Chegi Chagi. Je pense que vous connaissez déjà, c'est ce sorte de football, on va dire, coréen de l'ancienne époque, avec une sorte de petit volant. Je vais vous montrer ça après. Pour aller vers cette aire de jeu, on rentre dans une sorte de petite forêt. De toute façon, vous entendez, je pense, des cigales ou des criquets, je sais pas trop ce que c'est, mais il y en a partout. Regardez, une petite forêt là. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais en vrai, le village est assez petit, on va dire. En une bonne heure et demie, vous avez fait, je pense, tout le village. Donc ça va, toutes les activités sont plutôt à côté. Ah bah là, il y en a un autre, donc le jeu des flèches. Pour le coup, je sais pas comment il s'appelle, mais j'ai l'impression que c'est encore plus traditionnel le truc, quoi. Genre carrément, il n'y a pas de truc en plastique, caoutchouc, quoi. C'est vraiment tout en bois. Bon, bah c'est bon, on est arrivé à l'aire de jeu. Il y a plein de jeux, c'est hyper cool. Regardez ce que je vous disais. Hop là, le sorte de petit football, vous savez, avec les petits pompons et tout, comme ça, je vais vous montrer un peu comment on en fait. C'est en libre service. Hein. Regardez, c'est vraiment, vous prenez et après vous le reposez une fois que vous avez fini. Il y a ça, ensuite il y a les petites toupies. En vrai, c'est comme dans les dramas quand vous regardez des trucs un peu historiques. Petites toupies, vous savez, vous fouettez comme ça. Je vais vous montrer aussi après comment on fait. Genre vous fouettez comme ça, je sais même pas si je vais y arriver. Il y a un jeu de plateau, donc avec ça, hop, et je vais vous montrer le plateau, il est là-bas. Ça, je sais pas du tout comment on y joue. Ici. Tac. Je sais pas si on voit, je vais essayer de vous faire des meilleurs plans. Et après, bon, bah, il y a de l'eau et il y a des petits tapis pour pouvoir jouer carrément dessus. Ok, donc le but en fait, c'est de faire des jongles avec le plat du pied sur le côté. Comme je vous ai dit, c'est une sorte de football un peu, on va essayer, mais je suis vraiment nul. Bon, ce serait bien d'en faire un peu plus que 3. Hein. Oh oh bon, j'en ai fait 3, on va essayer 5. Vous me dites combien? Eh épais. Je sais pas si vous l'avez entendu, il y a un gros camion. Bon, bref. Oh oh bon, 4 sera mon maximum. Ok, on va passer à la toupie. Je sais vraiment pas comment on fait, mais on va essayer d'apprendre. Wow. Et comment ils font? Franchement, j'aurais dû regarder des tutos avant sur YouTube. Après, si vous vous moquez, je vous invite à venir ici à montrer si vous y arrivez. Sur Instagram, là, vous m'envoyez des DM. Oh ok, j'ai capté. Ah. 2 hours later. Oh Ouh let's go ah. Ok, donc là, on se dirige direction à la time capsule. En fait, c'est Séoul avec plein d'autres villes, dont Paris, qui ont mis en gros plein de trucs. Alors, je ne me suis pas totalement renseigné dessus, hein, mais là, je suis en train de lire en même temps que vous. En fait, ils ont mis plein de trucs de la Corée du Sud, quoi, dans une capsule temporelle qui vont ouvrir aux 1000 ans de Séoul. Donc ça va être dans 400 ans et ce sera en 2300 quelque chose en fait, pour fêter les 1000 ans de Séoul. Et ils ont fait cette time capsule pour les 600 ans de Séoul, il me semble. Donc c'était, alors attendez, si je relis, en 1994, le 29 novembre. Et donc en collaboration avec plein de villes. Je vais vous montrer, il y a même la ville de Paris qui a signé avec l'ancien maire Jacques Chirac. Et en vrai, c'est assez drôle de voir ça, avec un petit message. Franchement, c'est magnifique. Regardez, je vous montre là. Ils ont fait carrément, donc toujours avec la petite Namsan, ils ont fait une sorte de grand parc avec la time capsule au milieu. Hop, je vous y emmène. J'essaye
de vous porter sans trembler, mais c'est vrai qu'il y a des marches et tout. C'est pas évident, j'ai pas de stabilisateur ou quoi. Et donc là, bon bah là il y a des Japonais. Là je sais pas trop qui ça peut être. Tac, là il y a des Chinois qui ont signé et je vais vous amener à Paris. Là il y a San Francisco et le fameux, hop, le maire de Paris, Jacques Chirac. Alors attendez que je vous filme bien. Jacques Chirac qui signe et qui dit hop, la ville de Paris s'honore de compter Séoul parmi ses villes sœurs. Comme elle, centre culturel et technologique planétaire, elle adresse à tous ses habitants, blablabla, blablabla. En gros, Paris, c'est pareil que Séoul, on est frères et sœurs, etc. Regardez, il y a l'Australie, il y a... Alors là, je pense que c'est... Je sais pas, ça a l'air d'être russe ou quelque chose comme ça. La Ciudad de Mexico. Là, on a qui, là? Je sais pas trop. Qui est-ce que ça peut être? Jakarta. Là, c'était Honolulu. Et ensuite, Bogota, etc. Et regardez, hop. Donc, c'est la time capsule. Et ils vont l'ouvrir en genre 2300, quelque chose, je sais plus trop. Avec la petite Namsan. Tac. Regardez ça. Elle est partout sur ce parc. Et c'est ça qui est cool. Et donc, comme je vous disais, le but ici, c'est pas de vous montrer tout le village, mais juste de vous faire croquer en fait un peu partout et de vous donner envie de venir découvrir ce village par vous-même. C'est toujours le mieux. Donc, je vous ai montré plein de plans, mais il y a encore plein de choses à découvrir. Je vais pas tout vous montrer et on va passer à la suite. Ici, on se trouve à Hanpyeong, le plus grand complexe de hanok moderne de la région. Contrairement à d'autres villages qui sont restaurés et préservés, Hanpyeong a adopté une approche différente. Ici, les hanoks sont nouveaux, reflétant une fusion harmonieuse de l'architecture traditionnelle coréenne et des éléments modernes. Ce village compte plus de 150 hanoks avec chacun leur propre caractère et leur charme. Dans ce village, en fait, la différence c'est qu'on est vraiment sur des hanoks, comme vous voyez, vraiment tout nouveau. Et c'est pas comme le village précédent ou même les autres villages un peu que vous connaissez. Ah, bah il y a une voiture que vous connaissez. Alors attendez, je vous reprends après le camion parce que... Ouais, du coup, je vous disais, c'est pas comme les autres villages en fait que vous connaissez parce qu'ici, c'est vraiment une vraie petite ville. Comme vous voyez là derrière moi, il y a plus de 150 maisons et la plupart sont habitées. Donc là, par exemple, regardez, je vous montre. Hop. Ah, on voit pas très bien. Mais en gros, il y a des jardins, il y a des gens qui étendent leur linge et tout, quoi. On est vraiment dans un village vivant de hanok, un peu bloqué dans l'histoire. Et c'est super cool. C'est genre, allez, 40 minutes de Séoul, je dirais. Et franchement, je vous le conseille. Et derrière, là, vous avez Bukhansan, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, avec une belle vue sur la montagne. Et aussi, je vais vous emmener au temple. Il y a un temple où on peut faire un temple stay. Je vous en parlerai un peu plus là-bas. En se promenant dans Hanpyeong, vous remarquerez que certaines maisons sont ouvertes aux visiteurs, tandis que d'autres sont occupées par des habitants. Ces dernières offrent une expérience unique de la vie dans un hanok, avec la possibilité de participer à différentes activités artisanales traditionnelles. Par exemple, vous pourriez avoir l'occasion de vous essayer à la fabrication de hanji, le papier traditionnel coréen fait à partir de l'écorce d'un mûrier, ou même d'apprendre à peindre des motifs traditionnels coréens, une pratique connue sous le nom de minhwa. Certains ateliers pourraient également vous initier à la céramique traditionnelle, permettant ainsi de créer vos propres œuvres d'art en argile. Enfin, si vous y arrivez. Et donc là, en fait, comme vous l'entendez, c'est super calme. Genre, j'ai pas envie de parler très fort, parce qu'en fait, il n'y a personne qui parle. Il y a genre pas de bruit dans les rues, là vous entendez des oiseaux, des coqs. C'est super calme, limite, alors bon là c'est le mauvais exemple, mais limite ici les véhicules ils sont tous électriques, enfin quand ils peuvent, sauf les trucs de livraison et tout. Donc c'est vraiment hyper impressionnant comment le calme est vraiment présent, quoi. Genre regardez, je vais essayer de vous montrer, vous voyez là c'est plein de petits trucs comme ça, alors bon, là c'est un mauvais exemple, encore une fois il y a des travaux parce qu'en fait ils refont les hanoks, ils les rénovent, etc. Et donc là en fait c'est plein de petits trucs où en fait c'est vraiment super paisible, sauf quand t'as des travaux devant chez toi. Genre là, regardez derrière moi. Franchement, le paysage est incroyable. Si vous voulez faire vos meilleures photos Insta, c'est genre vraiment là qu'il faut aller. C'est hyper cool. Et c'est vraiment pas loin de Séoul, hein. Et en vrai, j'ai pas vu beaucoup de posts en parler ou d'articles de blog, etc. Et du coup, c'est pour ça que je vous présente aussi ce petit village.
Et du coup ici, si vous cherchez un peu, vous pouvez tomber sur la tombe de Lady Shim. En fait, c'était une concubine d'un des rois en fait, de la dynastie Joseon. Je ne l'ai plus en tête, alors attendez, laissez-moi vérifier. Je crois que c'est marqué là, c'était la concubine du roi Songzong, donc c'était en 1469 jusqu'à 1494. Et regardez, je vous montre un peu ça. Hop. Donc là, ils ont fait une sorte de petit mémorial ici, si vous voyez, et ensuite ici, une sorte de petit pavillon avec la tombe. Et vous entendez, hein, il y a les cigales, etc. C'est hyper calme. Je vous montre aussi après le petit panorama. Regardez ça, je vous montre ça. Mais ouais, c'est un patrimoine de l'héritage UNESCO. Et c'est toujours cool à visiter. C'est vraiment sur le chemin en fait du temple. Et le temple qui se situe donc dans la montagne que je vous ai montré. Hop, regardez, je vous montre ça. Le paysage en vrai est incroyable. Ici, on a la montagne. Ah, là, on a les hanoks. Bon, t'as les cigales ici. Derrière, il y a plein de hanoks. Franchement, c'est hyper relaxant. Il y a des pins coréens un peu partout, avec plein d'arbres. Et c'est vraiment à 30 minutes de Séoul, quoi. Il n'y a pas besoin de faire, je sais pas moi, 3 heures. Ou je crois que Andong, c'est genre 2 heures, un truc comme ça. Le soleil, par contre, ici, il tape. Et là, comme je vous ai dit, en fait, juste en vous baladant, vous pouvez tomber sur des sortes de musées et des expositions. Là, on est tombé sur un muséum, en fait, d'habits traditionnels. Enfin, c'est dans un hanok, c'est pas vraiment un muséum, quoi. C'est une sorte d'exposition. Mais c'est gratuit, vous pouvez juste rentrer, vous balader et admirer, en fait. En fait, je me suis trompé, c'était pas des habits traditionnels. C'est en fait une artiste chinoise qui fait de l'art un peu, abstrait, entre guillemets, avec du tissu. En fait, elle déconstruit des tissus et elle refabrique des choses. Et du coup, en fait, juste en vous baladant, vous avez un mélange de cultures entre la Corée, la Chine, et c'était une sorte d'art traditionnel, mais chinois, du coup, même pas coréen. Donc voilà, c'est pas mal amusant. J'ai pas pu tout filmer, parce qu'en fait, avec les lumières ici en Corée et les appareils photo, vous savez, ça fait des lignes noires. Du coup, ça rendait pas ouf, mais je vous laisserai découvrir. C'est intéressant, c'est gratuit, ça dure 5-10 minutes. Donc voilà, si vous voulez y aller, en vrai, allez-y, c'est top. On s'approchait de maison et il y avait des dames coréennes qui faisaient de la musique traditionnelle, donc du chant et une sorte de tambour, je sais pas trop comment il s'appelle. Et franchement, c'était incroyable. Je vous mettrai quelques petites vidéos, mais bon, j'ai pas voulu non plus les filmer directement. J'ai juste profité du show, j'ai juste capté le son et rapidement j'ai filmé un peu le sol, etc. Je voulais pas, tu vois, arriver comme ça avec ma caméra, les filmer de fou, je veux juste profiter. Et franchement, je ne saurais pas vous donner l'adresse, mais c'est une maison proche de la route, direction du temple. Et si vous arrivez à la trouver, que vous entendez des sons et tout, n'hésitez pas, passez une tête, elle risque de vous inviter. Et franchement, c'est une expérience incroyable. Je vous conseille de le faire. Et du coup, direction le temple. Donc en fait, c'est le temple que je vous disais. Par contre, ici, je ne vais pas pouvoir filmer tout à l'intérieur. Parce que, comme vous savez, ici en Asie, on ne peut pas filmer les temples où, vous savez, il y a les grands bouddhas en or, etc. Ce qui est à peu près normal, donc on va respecter, on ne va pas trop filmer ça. Et du coup, c'est le temple, en fait, où on peut faire du temple stay. Donc vous avez de la cérémonie d'été, vous avez plein de trucs, en fait, sur les moines. Vous allez manger comme eux, vous allez cuisiner comme eux, vous allez limite prier comme eux, etc. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Mais je crois que sur le site, on ne peut pas réserver. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe, désolé. Mais en tout cas, je vous dis que ça y est. Hanpyeong, c'est pas seulement un village, c'est une expérience culturelle. C'est un lieu où vous pourrez découvrir la Corée d'aujourd'hui tout en vous imprégnant de son riche passé. Là-bas, on a la salle principale, dans la salle principale avec les gens qui prient, etc. Le but, c'est de faire un maximum discret, de ne pas non plus faire trop de bruit, et puis juste de profiter de l'endroit paisible comme il est, avec les petits sons de la nature, on a les montagnes derrière, etc. Et puis là, on va se diriger vers un café qui a une vue incroyable. Et vous allez voir, en vrai, il est super cool, il est vachement connu et il fait des pâtisseries traditionnelles. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, si vous voyez ce genre de pot, en fait, ils servent tout simplement à stocker donc, tout ce qui est pâte de soja, pâte de sésame, toutes les pâtes en fait, que vous avez en Corée, ou même le kimchi. Bon, le kimchi, ce sera plutôt sous terre. Et en fait, ils le font fermenter ici
Et après, bon, bah, ils le récoltent, alors je sais pas quand dans l'année. Mais voilà, tous ces pots-là, en fait, ça sert à ça. C'est des pâtes fermentées. Du coup, le café que je vous disais, c'est celui-là. Alors attendez, il est juste derrière moi là. Hop, je vous montre. Alors je sais pas, il y a marqué café. Je n'ai pas le nom là actuellement, mais je vous le mettrai. Je vous le mettrai dans la description et aussi sur la vidéo. Mais voilà, on va aller tester ça. Du coup, on est arrivé à un café traditionnel. Je vais vous montrer un peu tous les plats et on a une vue excellente sur tout le village en fait derrière. Et en fait ici, ils nous servent. Je vous montre un peu. Hop. Plein de pâtisseries traditionnelles. Bah écoutez, je vous souhaite bon appétit, en tout cas pour moi, et je vais vous mettre l'adresse. Elle sera en description, elle sera aussi là sur la vidéo. Et voilà, je vous conseille d'y aller. J'espère que ce voyage à travers ces deux magnifiques villages de Séoul vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ce genre de contenu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!